Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal télévisé de ce lundi 22 avril 2024. Donc voici les grandes articulations. Examen du certificat de qualification des métiers. Les ministres Yves Kouaro et Modeste Kérékou lancent les épreuves au lycée technique de Boko. Discographie béninoise, l'artiste Wessi L'Argent lance officiellement son 13e album ce dimanche à Tankpé. Et puis, célébration de la fête familiale de Potonkoui, Paris Gaillé pour le comité d'organisation. À nouveau, salut. L'examen du certificat de qualification des métiers se déroule sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 22 avril 2024. Et pour lancer officiellement les épreuves, c'est au lycée technique de Boko dans le département de Lomé que les ministres Yves Kouaro et Modeste Kérékou donnent le top. Reportage. Sur toute l'étendue du territoire national se déroule l'examen du certificat de qualification des métiers session d'avril 2024. Pour le lancement de cet examen, c'est au lycée technique de Boko que les ministres en charge de la formation technique et professionnelle et des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi ont donné le top. Selon le ministre Kouaro, on note désormais des rénovations dans l'organisation de cet examen du CQM. Il est rénové parce que, si vous avez constaté, il s'organise dans le même format que les examens CEP, BEPC, baccalauréat, etc. Alors, il est rénové parce que, justement, il est organisé dans les règles de l'art. Et il y a des parchemins qui seront donc délivrés dans les règles de l'art. Il n'y a pas de contestation possible parce que justement, toutes les étapes techniques sont respectées. À son tour, le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi fait le point de cet examen. Cette édition, les jeunes composent dans quelques 125 métiers sur les 175 que compte la nomenclature des métiers de l'artisanat de l'espace UEMOA. Nous avons quelques 41 525 candidats qui composent dans 129 centres de composition et quelques 900 sites. En dehors de s'être réjouie de la présence de ces deux ministres dans le département dont elle a la charge, Madame le préfet de Lomé se réjouit en plus des réformes que le chef de l'État a entreprises dans le secteur de l'artisanat. Et ce qui me réjouit encore plus, c'est que le gouvernement attache de plus en plus de prix à la professionnalisation, ce qu'on n'a jamais connu par le passé. Pour l'effectivité du lancement de cet examen, c'est un ouf de soulagement pour les responsables de la Chambre des métiers des artisans. En termes de mobilisation des membres du jury, pour moi, avec ce lancement qui a été effectif, c'est un ouf de soulagement. Et je me dois quand même de remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'effectivité de ce lancement. Faut-il le rappeler, cet examen du CQM commencé ce lundi 22 avril prendra fin le samedi 27 avril 2024, donc 6 jours durant. Bevovo, c'est le titre du nouvel album de Wessi L'Argent. Cet album, qui est le 13e de cet artiste pétri de talent, est lancé ce dimanche 21 avril 2024 à l'hôtel JVL, résidence de Tankpé dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est un événement qui est à la satisfaction de tous. Le point, c'est avec Sophie Roumkari et Gérard Cotéon. Bevovo. Voilà le titre du nouvel album de l'artiste Wessi L'Argent, dont le lancement est fait le dimanche 21 avril 2024 et c'est l'hôtel JVL résidence de Tankpé dans la commune d'Abomey-Calavi qui a servi de cadre pour cette manifestation parrainée par Monsieur Nyorwe Gaëtan et la marraine Madame Tchoupa. L'artiste justifie le titre de son 13e album. Numéro fait de midami hamina klom yanso midaka na ko motore me cho nye na ko motore me donc bio vovo wa imbo me bio kon reso ando no kwa
Après la réussite de l'événement, voici l'agent manifeste sa joie. 16 millions, 15 millions de à Dorumbi, mais na wale gege. Tu vois, gankale et na mi tambo, mi fo, boblo no, veje ngwe wo jogangwe. Donc quoi, mais na dona ku no gbe to bona do kwenu. Mais le gulo chele. Beta de no fan club we si on do gbenu ye. Bo do gbenu beta we si ambiance guido. Ndo gbenu ye ni kudo. Aziza iton si anzo. Les invités à cette messe musicale n'ont pas pu contenir leurs impressions avec des appréciations superbes. Il est vrai que tout le monde, il a chanté, il a donné un morceau. Mais les bimanaï wanawi, bon, quelque chose du genre. Donc, sur ce, il a toujours parmi ses amis les ennemis. Il n'en manque pas. Donc, il a parlé de tout ça là-dedans. En tout cas, voici l'agent, il est toujours bon pour le fan club. Raison pour laquelle il a créé encore un autre fan club qu'on appelle fan club Ambiance Guido. Dans l'organisation, ça n'a pas du tout été facile. Mais vraiment, par la grâce de l'Éternel et des mains de nos ancêtres, vraiment, on a pu atteindre notre objectif. C'est-à-dire, on est fiers. Et je souhaite vraiment rien que du bonheur, du succès pour ce nouveau album à notre artiste Voici l'agent. Sans vous mentir, je voulais vous dire que c'était quelque chose qui m'a vraiment beaucoup ému parce que c'était bien passé comme moi je l'ai voulu. Comme toute autre activité, la musique n'est pas sans anicroche. Mais Voici l'agent explique les avoir surmontés et lance des appels à ces deux groupes de son fan club. Oui, le milieu Dion, studio si côté et compté. Et quand vraiment c'est à des quoi ils doivent nous dire qu'on peut jouer. Nous dans notre fan club Voici l'agent pour et non de solo. Botundo, fier mi ko ngbe o Gemini. Bona dans nous Voici Ambiance Guido. Beta mon coton. Bona dans nous fier mi ko ngbe o Gemini. Président mi ton m'a découragé. Pour continuer de soutenir l'artiste, les responsables de ces groupes de fan club précisent que les portes sont grandement ouvertes. Nous savons qu'un artiste n'a pas une source de revenus en tant que tel. Donc les fan clubs, c'est eux qui apportent le soutien lors des lancements. Lorsque l'artiste est au studio, c'est le fan club qui essaie de lui apporter son soutien. Espérant encore que Voici l'agent viendra plus tard dans son 14e album, ses fans lui souhaitent plein de succès dans celui-ci. L'édition 2024 de la fête de la famille Kpoton de Bembe a lieu le dimanche 21 avril 2024. C'est dans une apothéose exceptionnelle que les filles et fils de cette famille se sont retrouvés autour de leur fête pour une réjouissance inédite. Urbine Lonou et Sylvain Aniglé ont signé ce reportage. C'est avec la joie et la satisfaction que tous les descendants de la famille Kpoton de Bembe ont célébré ce grand moment de retrouvailles. Après l'organisation des carnavals et remises de dons le samedi 20 avril, toutes les activités de réjouissance ont démarré ce dimanche 21 avril après une messe catholique dirigée par le curé de la paroisse de Bembe qui, à travers ses prédications, enseigne sur le pardon. Sans le pardon, nous ne pouvons pas comprendre la profondeur de la vie que Dieu veut que nous menions. Vos ancêtres m'ont dit, et je vous le transmets, ils ont dit ceci: ce qui vous unit est plus fort que ce qui peut vous diviser. Ce qui peut vous diviser viendra, mais ce ne sera pas sachez. Ne vous accrochez pas là pour vous diviser. Accrochez-vous à l'essentiel de ce que nous autres, nous sommes pour vous. Nous sommes vos pères. Et qui demeure toujours ce Père-là pour vous. Que de là-haut qu'ils intercèdent pour vous donner la grâce de l'unité et de la paix, la grâce de la bonne compréhension et de la réconciliation.
Dans leur discours, les membres de l'organisation ont fait une généalogie de la famille Kpoton afin que les descendants de cette famille puissent mieux se reconnaître. Nous sommes les descendants de Togo Ronsou, géniteurs des 7 clans de Wémen, dont celui des Agaïgonou que nous sommes. Les Agaïgonou sont donc issus de Agaï, de son nom de roi Yaraza, qui engendre 5 filles dont le roi Zungla. Ce dernier engendra 5 fils dont Drado. Drado engendra un fils unique de nom de Monsoupe Atingla. Monsoupe Atingla engendra 3 fils dont Wesoupevi. Wesoupevi engendra 4 fils dont Kpoton. Les 3 autres frères de Kpoton sont Yonfonticha, Atchade et Ouor. Tous vêtus du traditionnel tissu prévu pour la fête, ce fut un moment de plaisir et une occasion à toutes les filles et fils de la famille Kpoton de Bembe de faire des rencontres et d'approfondir des connaissances entre eux. Dis tout simplement que nous gagnons de l'expérience chaque année. Cette année, nous avons mobilisé plus de monde que les années antérieures, que les années passées. Donc je souhaite que l'année prochaine, on mobilise encore davantage de monde. Mieux, les cadeaux que nous avons eu à faire au centre de santé l'année passée, je souhaite que l'année prochaine, qu'on fasse davantage, soit pour le centre de santé, soit pour l'école, soit pour le village tout entier. S'il plaît à Dieu, l'année prochaine, on va marquer encore un grand coup. Et tout le village sera content de notre fête. Nous avons constaté une pluie qui a juste commencé après la messe. Cette pluie montre que c'est la paix qui entre dans la maison, c'est la paix qui entre dans la collectivité Kpoton. Et cette paix doit perdurer avec la bénédiction, la grâce de Dieu pour toujours. À chaque édition, ce serait la paix. Tout se passera dans la convivialité, l'amitié et la solidarité. Mibio nous connaissons Bembe 3 complot, nous connaissons Tomi Tonton, Patakli et Kpotonville. Et je ne veux pas à quoi naï, mais il y a jamais un amour, mais deux diplômes pour la Zoba, et un amour, mais si ça bien amour ça, je vois un Faut-il le préciser, les activités festives ont démarré le mercredi 17 avril et se sont bouclées ce dimanche 21 avril 2024 par des rassemblements à table, des dégustations et de belles prestations des différents artistes invités. Cette célébration marque la 4e édition de la fête de retrouvailles de la famille Kpoton de Bembe. Le bureau de la Fédération nationale des praticiens et des cultes du Bénin, session de Lomé, est officiellement installé ce dimanche 21 avril 2024. C'est le collège privé Le Défi de Tanzon qui a servi de cadre pour abriter cette cérémonie d'installation au cours de laquelle Zinsou Cosme Denon est plébiscité par ses pairs pour chapeauter le bureau de FENA TPC Bénin de Lomé. Sophie Roncarin et Gérard Coteillon pour le point. L'installation du bureau départemental de Lomé de la Fédération nationale des praticiens et des cultes du Bénin, FENA TPC, est faite ce 21 avril 2024 dans l'enceinte du collège privé Le Défi de Tanzon. Cette fédération s'occupe de la médecine traditionnelle. Bon gardonu vono amato o bokono edo we me kame bi kwido o beta mi ton ahosu tun botun o dozo gbeji o mi do we mai no ko do bi kwi bebe sangbejion e jasato boy FENA TPC international. L'association regroupe les praticiens du Bénin et les chargés des cultes. FENA TPT s'occupe de la médecine traditionnelle et des cultes endogènes. Donc, FENA TPC est non seulement partie des féticheurs,
tous ceux qui utilisent la feuille et s'occupent de la santé de la population en général. Donc c'est une médecine traditionnelle. Le premier responsable du nouveau bureau installé évoque les grands défis à relever. Le défi est noble parce qu'il nous revient maintenant d'installer toutes les 9 communes du département et couvrir les arrondissements jusqu'au village. Occasion pour l'autorité politique présente à cet événement d'exprimer ses impressions. C'est une grande joie qui m'animait depuis que j'ai eu une invitation. Mais c'était tardivement hier même que j'avais eu une invitation. Mais comme je l'ai appris que c'est pour l'installation des membres du comité traditien du département de Lemay et qui va se produire dans mon arrondissement, précisément à Tanzou, dans un de villages de l'arrondissement d'Atupa. Cela a été une fierté, une grande fierté pour moi. Pour l'élargissement de FENA-TPC, le président lance des appels. Tous ceux qui apprennent le nom FENA-TPC n'ont qu'à voler à notre secours pour que grandisse cette famille dans tout le Bénin et en particulier dans le département de Louémé. Notons que cette fédération regroupe des praticiens et des guérisseurs qui s'occupent des soins traditionnels et souhaitent travailler en symbiose avec les agents de la médecine moderne. Lorsque l'intellectualisme dépasse les bornes, c'est la violence publique qui s'enchaîne, disait Mars Oké. C'est sur cette citation de Mars Oké que ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Surtout, bon début de semaine à chacun et à tous.